Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Nous vous présenterons aujourd'hui l'histoire d'une femme qui passa sa vie à étudier l'interactivité entre l'homme et les gorilles. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Coco, le gorille des plaines occidentales qui maîtrisait le langage des signes et qui était devenu une icône culturelle, est mort à l'âge de 46 ans, selon l'organisation qui s'occupait d'elle. La Fondation pour les gorilles dirigée par le docteur Francine Penny Patterson, psychologue animalier qui avait enseigné à Coco le langage des signes, a révélé mardi matin que le célèbre gorille était mort dans son sommeil, dans la réserve de l'organisation à Woodside en Californie. Madame Patterson, âgée de 71 ans, déclara à ABC News: « Je suis tout à fait consciente de la chance et de sa magie sur ma vie avec elle. Elle était sans défaut. C'est comme ça que je la vois. Elle a eu un impact énorme sur moi. » Le docteur Penny Patterson avait obtenu son doctorat en psychologie du développement à l'université de Stanford, où elle commença ses recherches sur Coco, un gorille des plaines occidentales âgé d'1 an. En 1972, alors qu'elle était doctorante, elle lança l'étude la plus complète au monde sur les interactions interraciales. Elle travailla avec Coco pendant 45 ans, et Coco fut la première personne non humaine à apprendre le langage des signes. Elle donnait un accès inégalé à l'esprit d'un gorille en révélant ses émotions et ses perceptions grâce à l'utilisation de 1000 signes humoristiques. Mais Coco n'était pas la seule. Le docteur Patterson collabora également avec Michael, un gorille mâle qui connaissait le langage des signes et l'utilisait pour raconter les expériences de son enfance, où il avait perdu ses parents à cause des braconniers. La Fondation pour les gorilles fut créée en 1976 par le docteur Patterson, le docteur Ronald Cohn et la regrettée Barbara F. Hiller, pour aider les éleveurs en captivité et d'autres personnes essayant de vivre dans la forêt tropicale africaine qui disparaissaient de plus en plus. La Fondation diffusait des connaissances sur l'intelligence animale, le comportement des gorilles et la psychobiologie par le biais de son site web www.coco.org, ses conférences scientifiques et ses articles. Ces organisations œuvraient pour la conservation, la préservation et la propagation des gorilles et autres primates en danger. Le docteur Patterson reçut plusieurs prix et distinctions pour son travail avec Coco et son congénère Michael, y compris des bourses de la National Geographic Society et le prix Rolex pour entreprise. Elle était l'auteure de plus de 40 livres, dont Coco Education, avec Eugene Linden, et les livres pour enfants couronnés d'un prix Nobel, avec Coco's Kitten et Coco's Tale. La Fondation pour les gorilles s'efforçait d'équilibrer l'héritage de Coco au profit des gorilles et des autres grands singes, notamment en faisant œuvre du pionnier en matière d'interaction interespèces et en développant une application, Coco, potentiellement puissante où les gens et les autres grands singes pouvaient apprendre le langage des signes directement à partir de Coco et en construisant un immense sanctuaire naturel pour les gorilles à Maui et Hawaï. Coco était née aux eaux de San Francisco le 4 juillet 1971. Puis avait été confié à Patterson à l'âge d'1 an seulement pour une étude de contact interespèces de l'université de Stanford. Coco reçut le nom de Hanabiko à sa naissance, qui signifiait « fille des feux d'artifice » en japonais, mais elle fut rapidement connue sous son surnom de Coco. Patterson collecta plus de 12 000 $ pour placer légalement Coco dans une famille d'accueil, car le zoo de San Francisco avait besoin d'elle pour la reproduction. Ambassadrice de tous les gorilles et icône de la communication et de l'empathie entre les espèces, Coco avait un impact significatif sur la vie des gens. Elle était très appréciée et nous manquera énormément. Elle resta avec Patterson jusqu'à la fin de sa vie et acquit la réputation d'être l'un des singes les plus intelligents de l'histoire, admiré par des millions de personnes dans le monde entier, et elle les aimait en retour, déclara Patterson. Au fil des ans, Coco reçut la visite de nombreux acteurs. Leonardo DiCaprio devint son mentor. Elle montra à Monsieur Rogers le symbole de l'amour et berça l'animateur de l'émission de télévision pour enfants sur ses genoux. Un jour dans sa cage, elle chatouilla les parties génitales de William Shatner et lui fit lever la tête en répétant à Coco qu'il l'adorait. Coco fit rire aux éclats l'acteur et comédien Robin Williams. Après l'avoir rencontré en 2012, l'actrice Betty White déclara que fixer les yeux d'un gorille de 136 kg et l'entendre vous dire ce qu'elle pense est une véritable leçon d'humilité. Coco travailla également avec le bassiste des Red Hot Chili Peppers, Flea, en 2016. C'était la meilleure chose qui puisse arriver. Elle fit l'objet de nombreux films, dont Coco, un gorille qui parle, présenté en avant-première au Festival de Cannes en 1978.
Elle fit également la couverture du magazine National Geographic à 2 reprises. Elle devint si connue qu'elle apprit elle-même à dédicacer des photos pour ses fans. Selon la Fondation des gorilles, elle apprit plus de 1000 mots en langage des signes et comprenait plus de 2000 mots en anglais. Grâce au conseil de Patterson, elle adopta un chaton en 1983, un mâle gris nommé All Ball. Bien qu'elle n'ait jamais eu d'enfant à elle-même, son chat fut heurté par une voiture en 1985 et Coco eut le cœur brisé pendant des mois et fit en signe « triste malheur ». Lorsqu'on lui posa des questions sur son chaton, elle dit qu'elle avait aidé Patterson à écrire « Le chat de Coco », un livre pour enfants qui parlait de tout. Elle reçut un cadeau contenant une portée de chatons par le personnel de la Fondation des gorilles en 2015. Elle choisit 2 chatons, les nommant Miss Gray et Miss Black. Elle utilisa le langage des signes pour informer son instructeur qu'ils étaient maintenant ses enfants. Selon la Fondation, sa capacité d'expression et de compassion éveillait le cœur et l'esprit d'innombrables personnes. Les services rendus par Coco à notre connaissance sur les animaux, sa vie personnelle et son intelligence présentaient de nombreuses similitudes. Mais nous sommes sûrs qu'elle ne nous doit rien. Mais à elle, on lui a enlevé beaucoup de choses. Elle n'avait pas son mot à dire sur l'issue de sa vie. Elle était comme tous les autres détenus, une survivante de la captivité. Elle était née dans un zoo où elle fut enlevée à sa mère et utilisée comme sujet de recherche dès l'âge de 1 an. Elle eut une vie extraordinaire qui piquait la curiosité des gens. Au cours de sa première année, le docteur Patterson fut autorisé à la voir. Patterson lui montra comment utiliser le langage des signes pour communiquer avec les humains. Le docteur Patterson et elle se connaissaient très bien, et leur relation s'amplifia pendant des décennies. Toute la carrière du docteur Patterson était construite sur son amitié avec Coco. La capacité de Coco à communiquer avec les gens fut le fondement de toute la carrière du docteur Patterson. Elle était jugée de simplement imiter ses instructeurs humains, mais ce n'était pas la question la plus importante. Si elle comprenait le langage des signes et développait un vocabulaire humain, la façon dont les humains la traitaient avec ses semblables était une erreur spirituelle. L'humanité n'avait pas besoin ni le droit d'emprisonner un individu intelligent et moralement nuancé pour lui apprendre à parler notre langue. Il n'était pas nécessaire d'influencer et d'étudier le comportement des animaux piégés pour se rendre compte qu'ils étaient des êtres intelligents et empathiques. Les scientifiques Jane Goodall et Joyce Poole découvrirent que la compréhension des pensées propres aux animaux et leur interaction pouvaient aider les humains à mieux les comprendre. Contrairement à la pratique arrogante qui consistait à emprisonner des créatures vivantes et à les soumettre à des conférences et à des expériences manipulatrices, les uns et les autres avaient observé des espèces dans leur environnement naturel, sans utiliser de techniques intrusives. Les animaux ne devraient pas nous donner d'explication à leur existence. La fascination humaine, en revanche, n'excuse pas leur mauvais usage. Qu'a fait l'humanité en comprenant que les cygnes, comme Coco et d'autres primates, étaient très émotifs et à bien des égards, proches de l'homme ? Avons-nous reconnu que torturer et humilier les animaux dans les laboratoires de recherche, les zoos et les cirques est immoral ? Faisons-nous actuellement un effort conscient pour protéger les singes sauvages de la destruction des forêts et du braconnage ? Évidemment non. Les sacrifices infligés à Coco n'ont eu qu'un petit impact positif sur les grands singes ou les autres primates. Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur l'enfance de Coco, dont une grande partie fut gâchée par sa vie anormale et solitaire en tant que sujet d'étude, et sa célèbre attractivité était souvent ignorée. Le docteur Jane Sioux, docteur en psychologie, avait écrit un essai bien documenté et informatif sur Coco, qui fut publié dans le magazine Slate en 2014, « What do talking apes really tell us ?» C'était le titre de son post. Le monde étrange et inquiétant de Coco le gorille et de Kanzi dépeignait la vie de Coco sous un jour beaucoup plus sombre. Coco n'était pas le seul singe utilisé dans la recherche sur le contact interespèces. Pendant quelques années, c'était une mode et d'autres primates devaient vivre à proximité des instructeurs humains. Mais au fil du temps, cette ancienne recherche est devenue moins courante. Le docteur Jane avait écrit un article sur les critiques sur le langage des singes. Les chercheurs et les expériences se sont essoufflés, car les humains qui les contrôlaient avaient perdu tout intérêt à défendre leurs expériences, devenant des soignants à plein temps et trouvant des fonds toujours insaisissables pour poursuivre le projet. Les chimpanzés ont cependant résisté jusqu'à ce que l'étude soit terminée. La durée de vie moyenne des singes sauvages est de 30 à 50 ans, selon leur habitat et leur sexe, et ils peuvent vivre beaucoup plus longtemps en captivité. D'après leurs recherches, ces singes avaient été transportés dans de nombreux musées et zoos privés pour y finir leurs jours dans des circonstances moins spectaculaires, un peu comme les enfants stars qui ont atteint leur apogée à un jeune âge. Avec un peu de chance, ils peuvent finir dans des refuges. Selon un ancien soignant, Coco passait beaucoup de temps dans sa petite caravane à regarder la télévision, ce qui, malgré ses exigences inhérentes,
n'était pas aussi agréable qu'une vie libre. Des préoccupations avaient également été soulevées concernant la fécondation de Coco par un gorille mâle du zoo de Cincinnati. Comme ces deux gorilles n'avaient pas produit de lien reproductif, aucun bébé ne fut conçu. Plusieurs anciens employés firent part à Forsyth des problèmes des singes mais n'ont pas reçu de traitement adéquat pendant des années. Et Forsyth envoyèrent un email à la division des services d'inspection de la santé animale et végétale de l'USDA, demandant l'assurance que les gorilles étaient correctement soignés. L'USDA annonça un mois plus tard que certaines facettes du traitement avaient été négligées, notamment le fait qu'ils n'avaient pas été traités pour la tuberculose depuis plus de 20 ans. L'USDA conseilla de tester les gorilles une fois par an. Le docteur Patterson semblait s'être engagé à sa manière en faveur de Coco. Pour son cas, elle se déclara consciente que la vie de Coco n'était pas quelque chose qu'elle aurait dû bannir. Le docteur Patterson ne pouvait être blâmé pour l'existence humaine de Coco, car elle était une jeune femme qui entreprit que l'expérience et la conscience éthique d'une relation saine entre l'homme et l'animal n'étaient pas pleinement établies en 1972. Depuis des générations, il est possible de comprendre des espèces extrêmement avancées sur le plan social et de voir comment chaque espèce possède sa propre source d'apprentissage et d'interaction. Cela a été reconnu par les personnes bienveillantes qui travaillent avec les animaux pour les aider. Souvenons-nous de la mort de Coco plutôt que de dramatiser sa vie. Elle aurait dû être autorisée à partir. Elle aurait dû rester avec les siens. Au lieu de cela, elle a servi de cobaye. Elle mérite le respect. Elle a été contrainte de mourir aux mains des gens en tant qu'être opprimée. Elle a reçu des joies particulières et peut-être même une profonde compassion. Mais son véritable destin d'adulte libre lui a été refusé. Nous nous sommes également engagés à entendre de la part de Coco que toute sorte de captivité animale doit être abolie. Il n'y aura plus d'animaux dans les zoos. Il n'y aura plus d'animaux impliqués dans les tests. Il n'y aura plus d'animaux élevés par des humains plutôt que par leur propre mère. Ça craint d'être en captivité. C'est la leçon que nous devons tirer de l'histoire de Coco. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.